Voilà, bon, la pression monte un petit peu, mais bon, il faut gagner un peu son sang-froid et puis faire ce que tu sais faire, et puis voilà. Demain, oui, c'est le grand jour, je me sens bien. On a tout préparé aujourd'hui pour que ça se passe bien demain, donc ça fait des mois qu'on s'entraîne pour que ça se passe bien demain. Bon, on réfléchit à un mode opératoire, un peu stratégie par rapport aux 2 jours et demi, et du coup, c'est ça qui va jouer peut-être par rapport aux autres candidats. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture, on va défiler. Donc je suis dans ma bulle, mais on a une bulle en commun avec toute notre équipe. Donc tout le monde se met dans cette bulle et ensemble, et on va défiler ensemble ce soir, dans notre bulle. And welcome to Sweden! This is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. No one can control me. And now, France! Maintenant, on attend dimanche pour le médaille. Johan Christian, plaquiste. Välkommen till Sverige! Alors aujourd'hui, c'est le top départ du concours qui est commencé maintenant depuis 3 quarts d'heure. Les qualités d'un compétiteur sur un concours international, il faut être prêt psychologiquement, physiquement, techniquement. Il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup entraîné et maintenant c'est le jour J et il faut être mobilisé complètement, très concentré et surtout pas paniquer, quoi. Je suis son coach et je suis là pour le conseiller au niveau stratégique, l'orienter et surtout le rassurer lorsqu'il se pose des questions. J'ai été extrêmement impressionnée parce qu'effectivement, je suis allée voir chacun des 26 jeunes qui constituent l'équipe de France des métiers pour ces Euroskills. Et j'ai été très impressionnée par à la fois leur concentration très forte sur la tâche et sur ce qu'ils étaient en train de faire, malgré le bruit, l'environnement. Ils étaient extrêmement concentrés. Et le deuxième élément qui m'a impressionnée, c'est la maîtrise du geste professionnel et la maîtrise, y compris quelquefois, à la fois la précision, la rapidité d'exécution. Ces métiers sont des métiers d'excellence et qui sont extrêmement valorisants. Et c'est aussi une fonction de ce concours, c'est de renvoyer à toute la société une image des métiers qu'on ne perçoit pas assez, qu'on ne voit pas de cette façon-là. Super content, la journée s'est super bien passée. Content d'être dans la compétition depuis le temps que j'attendais. Je suis content d'y être. Ce soir, on va préparer la journée de demain, savoir ce qu'il faut faire, et puis l'organiser et puis me reposer aussi. Souffler, parler avec l'équipe. Alors ici, on est au stand Maçonnerie Euroskills 2016 à Göteborg et je suis moi venu encourager mon jeune apprenti qui a été formé en partie au CFA, qui est aujourd'hui salarié d'entreprise et qui concourt après avoir réussi à Strasbourg il y a 2 ans. C'est de la fierté parce que ici c'est le résultat de plusieurs années de formation. Donc nous, on est quand même très fiers à chaque année d'avoir dans ce genre de compétition des candidats et qui plus est réussissent et ont des médailles. Donc oui, c'est de la fierté.
Valentin, c'est quelqu'un de persévérant. Il se retrouve ici pour défendre les couleurs de la France, de la région et puis du CFA. C'est la ténacité, c'est l'envie d'aller jusqu'au bout et évidemment monter sur le podium. Et on est assez confiant. Première matinée, ça n'a pas été trop mal, on va dire. Le temps de se mettre dedans, tout ça. Toujours le stress du premier jour, c'est le pire. Après, on est lancé, donc ça part. Mais on manque toujours de temps dans ces concours-là. On aimerait toujours en avoir plus. Donc on n'est jamais satisfait à 100%. Bah, la maçonnerie, on sait ce que c'est. La réputation de la maçonnerie, on n'est pas au millimètre, ça va aller, il y a de l'enduit ou quoi que ce soit. Comme les anciens maçons, c'est à l'arrache et vas-y. Alors que là, on prouve un peu le contraire. C'est pour ça que j'aime bien faire ce concours, c'est qu'on montre au public que même dans la maçonnerie, on peut faire des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui demandent vachement de précision. Cheers to France! Aujourd'hui, on attaque le deuxième jour de la compétition. Donc pour l'instant, hier, tout a été à peu près bien, quoi. Bon, la première journée, c'est toujours un peu plus dur. Et, le monde, il faut gérer. Là, aujourd'hui, il est bien, quoi, il est au kéké. Nous, en France, le parquet massif, c'est pas la spécialité d'un sommelier moquettiste. C'est plus du travail d'un menuisier, quoi. Donc on a travaillé, on a fait ce qu'on a pu, on s'est défendu comme on a pu. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va être déterminant. Très bien aujourd'hui, très bien. Beaucoup mieux qu'hier. J'ai eu un relâchement sur les coups de 15 heures dans la journée d'hier. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Stéphane Reynaud, notre coach qui est passé, il l'a senti, il m'a remotivé. Et ça m'a aidé. Envie de bien se reposer maintenant pour demain. Il faut la médaille. Dans les Pays de la Loire, on a sélectionné deux jeunes qui sont ici à Göteborg, l'un en plâtrerie qu'on a là, juste derrière nous, et puis un en maçonnerie aussi. Donc belle performance sur la sélection régionale, oui. Cette excellence du geste et du savoir-faire, c'est un vrai moteur pour nous en formation. Ça stimule les autres apprentis, ça les engage à se présenter dans des compétitions. Bref, c'est un vrai moteur. Sur le site ici, on a ça à chaque fois, mais même à un niveau régional. Alors c'est encore amplifié au niveau international, mais c'est un concentré de savoir-faire et de technologie et d'excellence qui est un vrai bonheur à voir. C'est vraiment un grand plaisir, quoi. Alors on faisait quoi dans la maison de Johan? Donc on contrôlait tous ses aplombs, tous les niveaux avec un niveau et un petit, comment on appellerait ça, un petit réglé qui permet de voir s'il y a 2 ou 3 mm de faux aplombs, de faux niveaux. Il a vachement confiance. Il a quand même participé à plein de concours, donc il sait où est-ce qu'il a fait des boulettes, des petites erreurs. Et là aujourd'hui il est serein dans tout ce qu'il fait, chaque geste, il n'est pas inutile. Chaque geste, il prend son crayon, c'est pas pour rien. Il coupe une baguette à une telle mesure, c'est pas pour rien. Le petit pronostic, moi je te dirais que, allez, une petite médaille d'or. Sur l'électricité, bon, pour nous ça se présente bien. Bon, hier, on va revenir un petit peu sur hier avant de commencer pour aujourd'hui, quoi. On a eu un petit souci, un escabeau qui s'est écarté, donc un escabeau fourni par le pays hôte, et puis notre candidat est tombé, mais ça ne nous pénalise pas, et puis on a repris le dessus grâce aux soins de notre super kiné de l'équipe de France. J'ai un deuxième genou, donc je sollicite beaucoup mon genou droit, mon gauche, donc mon droit est, on va dire, défectueux maintenant. Je boite un petit peu, donc je me dépasse très lentement. Donc niveau vitesse, tout ça, je suis très en retard. Dès qu'il a eu la chute, il a tout de suite dans sa tête, il y a eu une seule idée, c'est de dire, ben voilà, si je suis blessé, comment ça va aller?
Mais bon, il fallait être au-dessus de tout ça, de faire face éventuellement aux éventualités. Hein. Et puis, ce sont des combattants. Hein. C'est le troisième jour, j'ai encore 1 heure de dépannage en speed module. Je me sens bien. Ce que j'ai fait ce matin en 2 heures, c'est très bien passé, ça tourne. J'ai donné le max que je pouvais et c'est parfait, rien à dire. Le plus dur à gérer sur ces 3 jours, ça a été le stress, beaucoup le stress et le temps. Le temps qui est toujours dur à gérer. Il tourne toujours plus vite lors de la compétition qu'en entraînement. Alors dans quelques heures c'est la fin, ouais, c'est avec l'angoisse qui va monter de plus en plus. Cérémonie de clôture dimanche, ça va être très dur d'attendre. Pour l'instant, moi j'ai vu que des jeunes, même s'ils n'étaient pas satisfaits totalement de la performance, heureux, épanouis, avec un projet de vie. C'est pour nous une vitrine pour le bâtiment, l'apprentissage monumental. Il faut qu'on s'en serve et je pense qu'on va de plus en plus s'en servir parce qu'on voit vraiment des parcours de jeunesse. Je pense qu'il faut qu'ils profitent de l'événement jusqu'au bout. Le résultat sera le résultat, mais qu'ils prennent le temps de profiter, qu'ils s'imprègnent de l'expérience parce qu'on s'aperçoit que toute expérience sportive comme celle-ci passe très vite et que les images qu'ils ont pris et vécues ici sont gravées pour la vie, donc qu'ils profitent de l'événement jusqu'au bout. Il y a quelques pointures étrangères, mais il y a aussi des bonnes pointures françaises. Bon, c'est le principal, particulièrement la peinture. Quand on voit les perspectives qui sont faites, les couleurs, le modèle, c'est quand même assez extraordinaire. Le carrelage aussi, le carrelage est très bien. La maçonnerie, bon, enfin tous les métiers, tous nos métiers, quoi, quelque part, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. La vitrine aussi de ces jeunes qui sont là en train d'exercer leur métier, c'est le résultat qui est de leur formation en entreprise et dans les CFA. Et le fait qu'on leur donne un outil de travail dans l'entreprise et dans les CFA avec des formateurs qui sont aussi très compétents, on voit le résultat aujourd'hui. Alors moi, les Olympiades, mais c'est une longue histoire. Une histoire qui remonte à 19 ans. J'ai découvert les Olympiades par la Fédération du bâtiment. Et puis ben, voilà ma passion aussi pour l'équipe de France. Vous voyez, même jusque sur le bout des ongles, sur la cravate, aussi sur les joues. Je suis l'équipe de France. Ce que je ressens, c'est beaucoup de fierté pour un père, mais pas que pour un père, pour la maman, pour le frère, la sœur qui l'accompagne de loin. Donc on est tous derrière lui et puis on trouve que cette aventure elle est tellement fantastique à vivre pour lui qu'on souhaite l'accompagner jusqu'au bout, quel que soit le résultat, parce que ça reste une grande fierté. On est compétiteur ou on ne l'est pas. Je crois qu'il n'était pas compétiteur au départ. Et puis les Euroskills lui ont appris à découvrir le monde de la compétition. Il est arrivé là, je pense au départ par hasard, tout simplement parce qu'il a vu que ça existait. Et puis aujourd'hui, il a vécu cette expérience qui est fantastique. Et c'est tout simplement magique pour lui, quoi. Voilà. Soulagé, moins de pression et content. Content d'avoir fait une belle maquette et content d'avoir terminé dans les temps et d'avoir bien réussi. Toute la pression qui se relâche, là c'est fini. Depuis le temps qu'on devait préparer ce moment-là, et ben voilà, c'est fini. Persévérance et confiance, l'excellence c'est la France. Type de choc, on est à bloc. Exigence, performance, référence, Euroskills France. Ladies and gentlemen.
J'ai fait une médaille d'or champion d'Europe, super content. Je viens d'apprendre que je suis arrivé à 2 points du deuxième de l'Allemand et je suis content parce que mon objectif c'était de battre l'Allemand et d'arriver premier pour représenter la France. Et objectif atteint, 6 mois de préparation à fond et ça y est, c'est gagné, c'est fini et je suis fier de moi-même et je suis content, super content. Je ne croyais pas à cette médaille d'argent, maintenant qu'elle est là c'est que du bonheur. J'ai beaucoup travaillé pour l'avoir, du coup maintenant profiter, faut fêter ça maintenant. Une grande surprise et puis j'ai du mal à réaliser encore mais c'est magnifique. La France, je rappelle, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 3 médailles de bronze, 8 médailles d'excellence, 3e nation en Europe. Comment ne pas être heureux après ces 3 jours d'émotion, 3 jours d'intensité, 3 jours de travail acharné, 3 jours de concentration, de générosité. Ouais, magique. C'est toute une organisation qui se met au service de cette jeunesse qui a envie d'exceller dans son métier, cette jeunesse qui a envie aussi d'apporter la preuve aux adultes, comme quoi la jeunesse d'aujourd'hui, elle est super. Il suffit que l'on s'en occupe un tout petit peu et cela suffit.